aidez-moi. Hein? Aidez-moi. Quelqu'un qui vient s'asseoir. Et puis il dit, aidez-moi. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs et partagez. Quelqu'un qui vient s'asseoir. Et puis il dit, aidez-moi. Que vraiment, j'ai besoin que vous m'aidez. Il est encore demandant de l'aide. Il se justifie. Il dit que lui, Makoso, le monde des ténèbres contre lui. Voilà. Il représente une menace pour le monde des ténèbres. Bon, donc vous à moi, ce n'est pas une manière de venir nous insulter. C'est dans les ténèbres. Toi-même, tu joues le rôle des ténèbres. Toi-même, tu es un agent des ténèbres. Tu es franc-maçon. Tu as des fétiches. Tu as tué ta femme. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Tu n'as rien d'un serviteur de Dieu. Tu fais des faux miracles. Tu payes des gens pour venir faire croire qu'ils sont délivrés ou bien ils sont guéris. Tu payes des gens pour venir remplir une salle, pour dire qu'il y a du monde qui te suit. Toi-même, tu es faux. Tu es un menteur. Et puis tu dis que tu es une menace pour le monde des ténèbres. Alors que toi-même, tu es dans le monde des ténèbres. Et tu nous dis à nous, qui sommes dans la lumière, de venir dans le monde des ténèbres, dans lequel tu es, parce qu'il y a un problème entre toi et le monde des ténèbres. Mais si toi, Makoso, tu as une menace dans le monde des ténèbres, si tu as pris le fétiche de quelqu'un, tu lui as pas envoyé son argent. C'est que la personne qui t'a travaillé en train de réclamer son argent, tu ne peux pas payer. C'est que les esprits qui t'accompagnent demandent des sacrifices que tu ne peux plus faire. C'est en ce moment-là qu'il y a une menace dans le monde des ténèbres. Mais pour dire que tu as une vie pure, pour dire que tu as une vie sanctifiée, pour dire que tu es un serviteur de Dieu, et que toi tu chasses démons, et que toi tu es contre les œuvres du diable, pour cela, toi tu es une menace dans le monde des ténèbres, c'est faux, assez faux. 1000 fois faux. Je ne peux pas te laisser mentir au monde. À chaque fois que tu vas sortir pour mentir au monde entier, je serai là pour fermer ta bouche. À chaque fois que tu veux jouer ta comédie, à chaque fois que tu vas sortir, moi, Colombo du Saint-Esprit, à tia normal, à ti propre, je vais m'asseoir et puis je vais dévoiler tes ruses. Parce que tu es un hypocrite, un menteur. Tous ceux qui te suivent là sont aussi les mêmes choses. Aidez-moi. Parce que je suis une menace pour le monde des ténèbres. Toi, tu as été menace pour quel monde des ténèbres? Et tu seras une menace pour quel monde des ténèbres? Tu es déjà dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Tu manges dans les ténèbres. Tu dors dans les ténèbres. Tu as un fétiche autour de ton rein. Tu as un fétiche dans ton sac. Tu vas au Bénin, tu es allé plusieurs fois pour aller faire tes trucs. Où tu es là, là? Tu t'es travaillé jusqu'à... C'est pas possible. Jusqu'à tu as livré ta femme pour avoir la gloire. Heureusement qu'on a déjoué le plan. Parce que tu croyais que tu allais faire ça, tu allais devenir ministre. Ahmed Bakayoko allait devenir président de la République. Mais Dieu a déjoué le plan. Donc aujourd'hui, la petite, c'est Nyangami pour toi. Toi-même, tu sais que ça va chauffer pour toi bientôt. Tu sais que tu es menacé spirituellement. Dieu te menace. Les démons disent que le crédit que tu as pris là, tu dois venir payer. L'Éternel dit qu'il va te chicoter pour tes erreurs. Et puis tu sais que même au niveau de ta propre famille, tous ceux qui sont autour de toi savent que c'est toi qui as tué ta femme. Ta conscience te dérange. Donc toi, tu peux te déranger quel monde des ténèbres. Je sais que l'ennemi Je sais que l'ennemi me traque tout le temps. Mais quel ennemi? Quel ennemi? Toi-même là, c'est quel ennemi qui n'a plus rien à faire qui va te traquer? Mettez les cœurs sur YouTube, Facebook,
Mettez les cœurs. Sur Facebook, YouTube, là, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. C'est quel ennemi qui va venir te traquer? Donc, voilà. Pour ne pas que dans la bataille et dans la guerre, je sois à mon poste. Quel poste? Poste de voleur, poste d'escroc, poste de menteur, poste d'hypocrite. C'est vous qui êtes en train de mettre l'église de la Côte d'Ivoire dans les problèmes. C'est vous qui êtes allé manger avec les autorités pour faire n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, les autorités veulent rentrer dans l'église pour gérer l'église. C'est votre alliance que vous avez fait avec eux là. C'est ça qui fait qu'ils sont en train de créer des problèmes aux églises aujourd'hui. Vous faites semblant de parler dedans, vous ne dites rien de bon. Quelle bataille toi tu fais? Tu fais partie des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Mais toi, tu mènes quelle bataille dans le royaume? C'est toi-même là, c'est toi-même on doit combattre maintenant. Donc moi, je ne comprends pas. Moi, quand je vois les trucs comme ça, je suis obligé de sortir. Hein. Regarde. Quel Dieu? Quel Dieu? Ah, il y a beaucoup de dieux. Il y a le Dieu des féticheurs. Il y a le Dieu des autres là. Et puis il y a le Dieu des autres. Et puis il y a le Dieu des autres. Tu parles de quel Dieu? C'est quel Dieu? Toi, tu connais quel Dieu? Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Voilà, voilà. Oh, pardon. Ça a commencé à me faire mal à la tête, tes conneries là. Je rigolais un peu, mais là, je n'ai plus, excusez-moi, je n'ai plus envie de rigoler. Donc, je ne veux même plus écouter ces bêtises. Ce que je vais dire, c'est que celui qui se fait avoir par celui-là actuellement encore, c'est que toi, tu es bête. Celui qui va se mettre quelque part, et puis lui, là, il t'impose la main, c'est que toi-même, tu es raté dans ta vie. Si ta maman va au programme, un programme que Makoso a fait en France ou bien quelque part, elle dit, il y a un programme, Makoso s'en va, elle est là, et ta maman s'en va là-bas, il faut quitter la maison de ta maman, elle est devenue sorcière. Si ton papa est parti prier dans le programme de Makoso et puis on lui a imposé la main, faut te dire qu'il a envoûté, il est devenu sorcier. La femme, si ta femme va dans le programme de Makoso, il faut la divorcer. C'est fini. Les démons sont rentrés dans son corps. Si ton mari va dans un programme de Makoso, il faut quitter ton mari, c'est fini. Maintenant, ceux qui vont venir ouvrir leur bouche ici, que tu es un pasteur, il faut prier pour lui. Je n'ai pas fini de prier pour mes enfants spirituels. Votre hypocrisie là, quittez devant moi. Celui qui me commente encore sur le blog. Voilà. Moi, je ne prie pas pour Satan. Je ne prie pas pour Satan. Donc, si Makoso veut se repentir, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour eux. Moi, je n'ai pas fini de prier pour ceux qui cherchent le Seigneur, qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de délivrance. Il y a tellement de sujets de prier. Ce n'est pas pour des gens qui font semblant de servir Dieu, qui ont fait alliance avec Satan pour corrompre les gens, pour détruire le corps de Christ que moi, je vais. Donc, toi qui dis, tu es un homme de Dieu, il faut prier pour toi, tu es malade, que je vais passer mon temps à prier pour Satan. Donc, je vais me lever le matin, et puis il dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne Satan, il n'a qu'à se convertir. Tu as déjà vu quelqu'un faire ce genre de prière? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ne fais pas ce genre de prière. Celui qui a vendu son âme. La Bible dit tous les péchés sont pardonnables, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Marcoso est dans le péché du Saint-Esprit. Il joue avec Dieu. Il prend le nom de Dieu pour jouer. Il ne respecte pas l'Esprit de Dieu. Il ne respecte pas la parole de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas, mais il fait croire aux gens qui croient en Dieu. Il prend la parole de Dieu pour manipuler, pour insulter, pour intimider. Il a des fétiches, toi, mais tu es un serviteur de Dieu. Dans ces conditions, je vais prier pour tout. J'ai des parents même qui sont encore féticheurs. Je n'ai pas fini de prier pour les délivrances. Il y a des parents qui adorent encore les fétiches, les idoles. Ils ne sont pas devenus chrétiens. Je n'ai pas encore prié pour eux. Ce n'est pas quelqu'un qui a vendu son âme en public qui revendique que moi, je vais aller prier pour. Donc, toi, tu es pasteur. Jésus, même quand il était sur la terre, il n'a pas prié pour tous les malades, il n'a pas délivré tout le monde. Donc, moi, ma mission que Dieu m'a donnée là, ça ne fait pas partie d'aller prier pour ma cause. Je ne prierai point pour sa délivrance, je ne prierai point pour que son cœur change parce que je sais que ça ne changera jamais. Voilà, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai des âmes à sauver. J'ai des âmes à sauver. Lui, il n'est pas dedans. Donc, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à jeûner et prier pour lui. Il ne faut pas, il va me laisser commenter ici. Donc,
Le jour que tu vas te repentir sincèrement et que tu vas dire aux gens, en tout cas, je suis un menteur, je suis un hypocrite, sans rajouter des commentaires pour te justifier. Je suis un voleur. J'ai tué ma femme. J'ai pris des fétiches. Je suis ceci. Ce jour que tu vas vraiment dévoiler et puis dire toute la vérité au monde entier, là, nous tous, on va se lever pour prier pour toi. Là, nous tous, on va prier pour que le Seigneur te pardonne et que ta vie change. Et moi-même, je vais t'appeler, je vais t'imposer les mains, je vais verser huile sur ta tête, je vais t'imposer les mains, je vais te rebaptiser et puis je vais commencer à t'enseigner la parole de Dieu. Ouais. Parce que si c'est péché là, nous tous on a péché. Si c'est tombé là, nous tous on est tombé. Si c'est glissé là, nous tous on a glissé. Mais nous on a demandé pardon à Dieu. Et on est en train de servir Dieu aujourd'hui. Dieu nous a pardonné. Même si des hommes ne nous pardonnent pas, on a la conscience tranquille. Mais tu ne peux pas rester dans le mensonge, dans l'hypocrisie, avec des fétiches, des gris-gris. Tu es franc-maçon. Tu n'as pas encore dit aux gens que tu es franc-maçon. C'est toi qui es espion pour vendre les pasteurs en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas encore dit ça aux gens. Tu es un féticheur. Tu n'as pas encore révélé ça aux gens. On t'a mis là pour attaquer les autres. Tu n'es pas... Hein? Donc, bon, maintenant, tu viens te mettre là pour nous dire que toi, tu es redoutable dans le camp de Satan, alors que toi-même, tu es le cousin de Satan. Maintenant, ta femme est morte, que nous, on a dit que, moi, j'ai dit que tu as tué ta femme. Si tu es sûr que tu n'avais pas tué ta femme, pourquoi tu as tout fait pour qu'il n'y ait pas autopsie? Parce que tu fais croire aux gens qu'il y a eu autopsie, mais il n'y a pas eu autopsie. Pendant qu'il y avait la crise, le problème de ta femme, il y a des gens qui travaillent à la mort d'où il y avait ta femme, qui nous ont appelés. Moi, j'ai reçu des appels où on m'a décrit le corps de ta femme, comment c'était. Et les gens étaient d'accord avec ce que je disais pour dire qu'effectivement, la mort de la femme n'est pas simple. Mais qu'on interdit les gens de voir le corps. Ahmed Bakayoko avait bouclé pour dire non, personne ne fait quoi que ce soit. L'autopsie de ta femme n'a pas été faite. Non, non, non. Tu menaçais la mère de ta femme. La mère de ta femme était en contact avec moi. Tu la menaçais, tu as enlevé pistolet contre la mère de ta femme. Tu as envoyé des menaces à la mère de ta femme. Si elle ne se tait pas, elle va mourir. Tu as fait plein de tapages. Tu as tué la femme. Tu as tué sa maman. Les enfants sont orphelins. Tu fais croire aux gens que tu aimes tes enfants, alors que c'est pour laver ta conscience et c'est pour que tes enfants ne te balancent pas, que tu es là, tu fais comme si tu es un père doué, alors que toi, ce que tu sais, c'est que tu as fait. Bon, tu as ces choses-là sur ta conscience. Tout ce que tu as escroqué, tout ce que tu as fait, les fétiches que tu as cachés, pendant la période où il y avait l'histoire de la mort de ta femme, ce que Dieu m'a montré sur toi, c'est horrible. Tous ces fétiches-là, que tu as pris, que tu continues même de cacher les uns les autres, bon, tout ça là, comment tu peux venir nous dire que toi, tu menaces, ou bien le royaume de ténèbres te menace, toi tu menaces. Peut-être que tu es parti prendre crédit des féticheurs, tu as vendu ton âme, ils t'ont donné une date, ils t'ont dit à cette date-là, si tu n'as pas fait telle chose, tu vas mourir. Donc peut-être qu'actuellement, tu sens ta mort venir parce que tu sais que tu as fait une alliance, que le temps est arrivé, que bientôt tu vas quitter le monde parce que ils t'ont donné une certaine date. Et cette date est arrivée. Donc, tu es en train